Bonsoir, bonjour, je suis Joëlle Akilimani, bienvenue encore. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que c'est une première pour nous d'avoir un garçon. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et il va se présenter. Alors, bonjour, bonsoir. Je me présente en tant que Jonathan Baleka. Je suis étudiant résident à Chypre. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous d'avoir Jonathan. Merci beaucoup. Ok, et aujourd'hui, nous continuons un peu notre sujet sur les pardons. Dernièrement, on était avec Dorcas. Elle avait un peu fait une introduction sur les pardons. Elle nous a expliqué un peu que les pardons, ce n'est pas un sujet qui concerne seulement les femmes, mais ça concerne les femmes et les hommes aussi. Okay. Et puis, elle nous a expliqué que, comme on est en train de parler de l'impardonnable, il n'y a pas un degré universel pour tout le monde. Que ce que toi tu peux considérer comme impardonnable, c'est peut-être moindre chez l'autre personne. Donc il ne faut pas minimiser ce que tu fais dans la vie de l'autre en te disant que c'était pas grand chose. Et je pense que c'est tout. Aujourd'hui, nous avons parlé. Jonathan va nous partager un peu son expérience maintenant par rapport à cela. Mais avant ça, on aimerait un peu avoir savoir ce que tu penses du pardon. C'est quoi les pardons pour toi en fait? Ok. Alors, premièrement, je veux commencer à définir le pardon. Le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur à une faute, le fait de ne pas se sentir victime. Et le pardon est vraiment quelque chose de très important pour nos relations parce qu'il ne manque jamais de failles, il ne manque jamais de problèmes. Je pense que le pardon est vraiment quelque chose de très important. Ok, merci beaucoup pour... j'ai aimé ce qu'il a dit, que c'est le fait de ne pas tenir rigueur en fait. Nous sommes en train de parler de l'impardonnable. Juste brièvement, on sait qu'on a déjà parlé de ça. Mais de ton point de vue en fait, l'impardonnable c'est quoi? Avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Ok, l'impardonnable. Je pourrais dire que ça dépend d'une personne à une autre. Et chacun a son degré d'impardonnable, si on peut le dire comme ça, si on peut se permettre. Et je pense que pour moi, et je parlerai de moi au passé et au présent. Parce que j'ai pu comprendre certaines choses, certaines réalités. J'ai pu avoir aussi des expériences qui m'ont prouvé que l'homme n'est pas parfait. Et l'homme court vers la perfection. Donc, personne n'est parfait. Je ne peux pas, comment dire, établir un niveau d'impardonnable en fait. Parce que moi-même, d'abord, je ne suis pas parfait. D'accord. Ok, je pense que ça dépend d'une personne à une autre. Mais quand même, dans le passé, j'avais ma liste d'impardonnables. Donc, c'était beaucoup. Oui, c'était vraiment beaucoup. Parce que moi-même, déjà, pendant mon enfance, on m'a vraiment appris à pardonner. Même si c'était de manière mécanique, on m'a vraiment appris le pardon, dans le sens où, par exemple, vous êtes en famille, tu prends le thé avec ta petite soeur et par accident, même exprès, il verse ton thé en fait. Et à ces moments-là, tu vas accuser, c'est la maman te demande de pardonner, pardonne. Et quand tu n'as pas l'habitude de pardonner, on t'est puni pour ça. Ok, donc tu es obligé de pardonner. Tu es obligé de pardonner. Okay. Donc c'était vraiment quelque chose de mécanique, mais quand même on a pu retenir quelque chose, une leçon qu'il faut toujours pardonner malgré tout. Et malgré ça, j'avais aussi mes impardonnables. Je me disais que quand tu touches à quelqu'un qui m'est cher, par exemple, je dis toujours ça, la personne qui va ôter la vie, par exemple, à une personne qui est chère pour moi. Cette personne-là, je vais me venger. Je ne veux pas hésiter, donc là, c'est même pas à réfléchir. C'est un peu comme l'exemple qu'on a toujours dit. Est-ce que tu peux pardonner la personne qui a tué ton père? Oui. Non. Là, je me disais, cette personne-là, moi, dans les films d'horreur, quand on regarde des films d'horreur, comment il se venge et tout, je veux faire ça. Je me disais ça, vraiment. Mais avec le temps, on a pu comprendre que l'homme n'est pas parfait. Et même avec notre relation avec Dieu, si on a pu regagner, si je peux le dire, reconstituer notre relation avec Dieu, c'est à cause du pardon. C'est à cause du pardon que Dieu nous a pardonné à travers Jésus-Christ. Et actuellement là, je ne peux pas définir mon impardonnable en fait. Je peux tout pardonner
Et en même temps aussi, je protège mon cœur. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Et on a compris la théorie de ce que tu nous as expliqué. Maintenant, on veut un peu quelque chose de, bon, pas pratique, mais où on va identifier ta théorie à ton histoire. Donc, si tu peux nous raconter, je ne sais pas moi, 2, 3 choses d'impardonnables que tu as eu à pardonner, pas seulement survoler, mais nous raconter un peu la petite histoire. Comme ça, peut-être quelqu'un qui traverse ton histoire aussi en ces moments, il peut se dire, bah tiens, Jonathan avait pardonné ça, moi aussi je peux pardonner ça. Donc, on t'écoute. D'accord, s'il s'agit de raconter, je crois qu'on va dormir ici parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Déjà, je suis une personne, je suis pas vraiment, je pourrais pas dire timide. Je suis une personne vraiment assez réservée. Je parle vraiment quand c'est important. Et je suis trop observateur. Et j'ai vécu des choses vraiment qui m'ont fait du mal. Mais quand on sait que non, cette personne ne parle pas, il va pas accuser, il va rien faire. C'est ça aussi les mal quand on est trop gentil. Oui. On abuse un peu de notre gentillesse. Cette personne ne va rien faire. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Je me rappelle de mon enfance. Je me sentais toujours coupable. Parce que j'étais le garçon de la famille, j'étais le né. Je ne suis pas le né, j'ai une grande soeur devant moi, mais comme tu vois en Afrique, on considère toujours l'homme comme étant le né et tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'étais le responsable en fait. Et j'avais même pas. Oui, on me punissait. J'arrivais même pas à me défendre en fait. Et je me sentais vraiment toujours victime. Même quand j'ai raison de fois, je m'étais. Parce que je sais qu'on ne va pas me comprendre. Déjà, on ne me comprenait pas. Donc, j'ai même grandi avec. Et c'est seulement après que Dieu m'a vraiment aidé à briser cette glace-là. Je me sentais toujours victime. Et le fait qu'on m'accusait plusieurs fois, même injustement, des fois aussi j'avais tort, je ne peux pas dire que j'étais parfait. Mais la majorité de fois, on m'accusait toujours d'être l'auteur de quelque chose que je n'ai pas fait. Est-ce que tu en voulais à tes parents par rapport à cela? Oui, à un moment donné, j'en voulais. Et ça me blessait vraiment. Et il y a aussi autre chose, vraiment c'est la chose qui m'a plus fait du mal. Vu que j'étais un gentil garçon, un garçon calme. Et j'avais pas de cadeaux. On ne me donnait pas de cadeaux. Donc, s'il y a par exemple, je crois à l'époque, on était à 5. Donc, s'il y a peut-être 4 cadeaux, la personne qui doit manquer, c'est moi. Parce qu'on dit que Jonathan est calme, il est gentil, ça me blessait. Moi, c'est la chose qui m'avait même poussé à avoir la haine vis-à-vis de mes parents. Et ça me faisait vraiment mal. Je me sentais, même quand au début déjà, je me sentais toujours victime. Et avec ça encore, c'était vraiment compliqué en fait. J'étais vraiment une victime. Oui, je pense que les parents, parfois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. C'est pas qu'ils le font parce qu'ils te détestent. Parfois, c'est juste qu'ils perdent un peu de vue que, voilà, lui aussi, c'est un enfant. Lui aussi, il a des sentiments. Parfois, d'autres parents, quand tu grondes l'enfant, tu déplaces un peu tes paroles. Tu es en train de blesser ton enfant sans t'en rendre compte. Vraiment. Donc, j'ai des amis aussi qui disaient que non, moi, parfois, quand mes parents me grondaient, je me posais la question, ils m'ont adopté, est-ce que je suis vraiment leur enfant et tout. En tout cas. C'est vraiment ça aussi que les parents doivent, je pense, apprendre. Je sais pas, les parents vont se fâcher contre moi. Je dis ça. Donc, vraiment. Et toutes ces histoires-là, ça m'avait vraiment blessé au fond de moi. Et ça m'avait encore rendu plus calme en fait. Ça m'avait rendu plus calme. Je me rappelle même que j'étais brillant à l'école. Bon, excusez-moi les parents si vous écoutez cette version d'histoire. Et j'étais vraiment brillant à l'école. J'étais très intelligent. Donc, je suis toujours très intelligent. L'intelligence, c'est déjà quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc, j'avais de bons points à l'école. J'étais toujours premier de ma classe. Et même en étant premier de la classe, on me privait des cadeaux parce que j'étais le plus gentil. C'est moi qui supportais en fait.
Quand j'ai manqué les cadeaux, j'étais calme. On se disait, bon, lui, il dit rien, donc ça passe. Ça passe, c'est pas grave. Et oui, ça commence à créer une haine en moi. Et aussi, il y avait un moment où j'étais quelqu'un qui aimait bien lire, en fait. J'aimais bien la connaissance, faire des recherches. À tout moment, quand je demandais de l'argent pour acheter des livres, on ne me donnait pas. Pourquoi? Tu es un garçon, en fait. Tu es un garçon, il faut qu'on donne aux filles. Les filles, tu vois, ils doivent pas manquer de l'argent, des histoires comme ça. Ouais, je vois. À tout moment, on donnait aux autres. Aux autres, et pas à toi. Malgré que j'étais calme, obéissant. Brillant à l'école. Brillant à l'école, j'avais pas vraiment des Apparemment, c'était ça ton péché. Tu étais trop gentil pour oui. recevoir. Et j'avais des cadeaux spéciaux. Je peux pas dire que mes parents étaient. J'avais des cadeaux spéciaux en fait. On se disait, Jonathan, souvent, il n'a pas de cadeaux, donc on l'offre ça. Quelque chose de cher. Mais quand j'étais encore. Tu vois, on comprenait pas certaines choses. Oui. Toi, tu retiens seulement que on avait fait ça. Vu que c'est ça qui t'a plus marqué, qui t'a plus blessé, tu retiens. Donc, c'est un peu ça. Et je m'étais vraiment rébellé. Je me disais, je ne serai plus, je ne veux plus commencer à travailler à l'école. Je ferai tout pour être un mauvais garçon. Donc, j'ai commencé à faire des choses bizarres. J'ai commencé à me comporter bizarrement. On ne me comprenait plus à la maison. Tout ça, c'est parce que je voulais me venger en fait. Ouais, tu avais cette haine-là. Je me disais, mais j'étais un bon garçon, mais je n'ai pas. Comment dire? Tu n'as pas ce que tu mérites en fait. Oui, je n'ai pas mérité. Je voulais mériter en fait. Et j'ai vraiment changé. Même mes points commençaient à chuter. Pour moi, c'était punir les parents en fait. On comprenait plus. Pas que tu t'es puni toi. Voilà. Et il y avait un moment même, j'ai commencé vraiment à faire de mauvais points et tout. Quand mes parents se plaignaient, moi je me disais voilà, ça marche. Ça vous apprendra. Alors que ça m'affectait moi-même. Donc c'est un peu ça mon histoire. C'est un peu ça mon histoire. Et aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. Surtout quand on parle du pardon, c'est souvent plus lié à la famille et aux amitiés aussi. Donc, en parlant de ça, j'avais aussi un ami qui m'avait blessé. Il peut se reconnaître peut-être s'il me regarde. Il n'est pas dans cette ville, il n'est pas à Chypre, mais c'était un ami qui était un peu, comment dire, en compétition avec moi. Et cet ami-là, à tout moment, il essaie de se comparer avec moi, tout ça. Et même avec le bien matériel, le points à l'école, tout ça. Donc, il me faisait comprendre que je ne vaux rien, il est plus intelligent, tout ça. Et c'était vraiment quelqu'un de bien au début. J'ai même pu l'amener chez moi à la maison. Il a pu découvrir, il a même entendu des secrets de famille qu'il a dévoilés à tout le monde et tout le monde était au courant à l'école. Donc je comprends aussi que c'était au collège, j'en étais pas assez mature. Mais c'est une chose qui m'avait vraiment blessé. Et je me disais, cet ami-là, je dois me venger de lui, tout ça, je dois lui montrer que moi aussi, je peux être meilleur que lui en fait. Et à un moment donné, on s'entendait plus, on se parlait plus, tout ça. Et quand je voyageais, on était toujours en contact. Et cet ami-là, il me parlait d'une manière pas bien. Le pays où tu es allé, c'est pas vraiment l'Europe, des histoires comme ça. Tu vois, Chypre. Il veut toujours rabaisser. Rabaisser. Malgré qu'il est resté. Et moi, je répliquais. J'étais vraiment fort aussi. Ça, vraiment, je dis. Comme j'ai dit au début, souvent quand on est victime, on peut aussi faire du mal. Mais quand on a ce manque de pardon, on peut aussi offenser les autres facilement. Donc, j'avais vraiment cet art-là de répliquer en fait. Ça vraiment, on me connaît pour ça. On me connaissait pour ça. Donc, j'avais répliqué une fois là, il m'avait que je lui ai répliqué, donc ça avait vraiment bouleversé. C'est ça vraiment que la personne n'écrivait même plus. Et tout ça, c'était toujours sur base de ce qui s'était passé au collège. Tu n'avais pas encore pardonné. Je n'avais pas encore pardonné. Donc, et à un moment donné, j'ai commencé maintenant à fréquenter l'église, family worship. J'ai reçu des enseignements vraiment par la grâce de Dieu. Dieu m'a vraiment transformé.
j'ai compris le mystère de la grâce. J'ai reçu, je n'ai pas mérité. Et par là, j'ai commencé à écrire des versets bibliques à cet ami, tout ça, petit à petit. Et j'ai commencé à les voir changer aussi. Ils m'envoyaient aussi des versets. Actuellement, vraiment, c'est un homme qui sert Dieu. Ok, et vous causez très bien. Oui, on parle très bien, mais c'est pas mon meilleur ami. J'ai un meilleur ami qui s'appelle Kevin. Je ne sais pas si tu l'as connu. Je pense bien. Lui, vraiment, c'est mon ami d'enfance, en fait. D'accord. Ok. C'est un peu ça. On aimerait un peu savoir, en fait, quand tu l'as pardonné, il était venu demander pardon ou c'est quelque chose que tu as juste pardonné naturellement? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent qu'il doit venir demander pardon. Moi, je suis prête, mais il doit venir. C'est comment ça s'est passé pour vous deux? Ok. En fait, comme je disais au début, le pardon, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes d'abord, parce que quand on ne pardonne pas, on fait de nous une prison. Et on se met nous-mêmes dans cette prison. Et comme on le sait tous, la prison ne se déplace pas. On reste sur place. Tu es peut-être dans une relation, quelqu'un t'avait blessé, quelqu'un t'avait déçu, quelqu'un t'a trompé. Et tu as du mal, surtout pour les mamans, tu as du mal à faire confiance à d'autres hommes et tout. Ils sont tous pareils. Donc tu restes sur place, tu restes célibataire. Parce que je te dis, tous les hommes sont pareils. Oui, tu es sur place. Et même des fois, ça affecte même l'extérieur. Tu vois, la personne commence à se négliger et tout. Donc, c'était quoi encore la question? Est-ce qu'il était venu demander pardon? Oui, en fait, comme je disais, le pardon, c'est pour nous-mêmes. Donc, j'ai pu comprendre le sens du pardon, le vrai sens du pardon. Et je n'avais pas besoin de faire comprendre à la personne, qu'il avait tort, que j'avais des problèmes. J'étais déjà guéri de mes plaies, Christ m'avait déjà guéri. Donc de moi-même, j'avais pardonné à la personne. Parce qu'il faut se rendre compte aussi du temps aussi. Parce qu'à ce moment, on n'était pas vraiment assez mature. Je pouvais comprendre que c'était aussi l'enfance en fait. Donc je l'ai pardonné sans même qu'il puisse venir s'excuser. Et c'est un peu ça. Parce qu'il y a des gens qui t'offensent, qui oublient. Qui ne sont même pas conscients en fait. Oui, tu restes fâché, donc c'est toi qui restes en prison en fait. C'est un peu ridicule quand tu es fâché contre quelqu'un, la personne ne sait pas. La personne ne sait même pas. Okay. Donc c'est un peu ça. Et la personne n'était pas venue vers moi, mais grâce au Saint-Esprit, j'ai pardonné la personne. Et maintenant on est en bon terme. Et c'est un peu ça. En tout cas, nous avons vraiment aimé et je suis sûre que tu avais déjà pardonné les parents. Déjà, vraiment, même. C'était un grand cadeau pour moi. Je suis le premier à voyager, aller à l'extérieur, étudier à l'étranger. Je suis le premier, donc c'est à moi qu'on a offert ce privilège. Donc c'était un grand cadeau. Si on me privait peut-être, c'est parce qu'on ne voulait pas me donner les miettes. Ouais. Oui, on a donné le meilleur, donc c'est un peu ça. Vraiment, j'aime mes parents. Oui. J'aime beaucoup mes parents, ce sont vraiment des personnes formidables, des personnes qui ont un grand cœur. J'ai même mérité de ça. Et ce sont vraiment des personnes qui craignent Dieu. Et j'aimerais vraiment honorer mes parents de toutes les manières. C'est un peu ça, je vous aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup aux parents. Ils ont fait du bon boulot dans la vie de notre frère. Oui. Et aussi, j'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de mon pasteur, le pasteur Olivier, la vie de mon père spirituel aussi, l'apôtre Loudron. Ils ont vraiment contribué à ma croissance spirituelle et leur enseignement, tout cela. Tous les serviteurs de Family Worship m'ont vraiment aidé. Donc, je bénis Dieu pour leur vie aussi. En tout cas, c'est vraiment important de s'encadrer de bonnes personnes. Oui. Donc, tu peux avoir du mal à pardonner, mais dans l'entourage aussi. En tout cas, nous sommes vraiment contents d'avoir entendu l'histoire de Jonathan aujourd'hui. Et nous espérons que ça va aussi aider certains d'entre vous. Pourquoi pas tout le monde, parce que le monde a besoin du pardon. Donc voilà, et pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser en commentaire votre histoire aussi. Comme ça, tout le monde dans le monde pourra lire l'histoire et apprendre quelque chose. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye, au revoir.